Eh bien, je vous donne rendez-vous sous mon tunnel avec une vigne qui se développe. Et son utilité, c'est d'ombrer les plantes. Il y a 13 mois de cela, je l'avais marcoté, j'avais pratiqué un marcotage aérien. Eh bien, voici maintenant le moment venu pour couper la marcotte. Alors, il est clair qu'il est beaucoup plus facile de marcoter une vigne au sol. C'est plus pratique et on a toujours une certaine dose d'humidité. Seulement, si vous avez une vigne qui est plantée sur une terrasse où vous n'ayez pas la possibilité de pouvoir la multiplier, eh bien le marcotage aérien permet de récupérer une bouture enracinée, une jeune vigne. Ici, cette vigne a été marcotée il y a donc 13 mois. Pendant toute la période estivale, elle a fait des feuilles. J'avais même planté un fraisier sur le côté pour essayer de détecter le taux d'humidité sur cette marcotte. Maintenant, le temps est venu de couper la marcotte. Alors, je vous avais promis de le faire en octobre-novembre. Nous sommes maintenant quasi à la fin de l'hiver. Ça ne change pas grand-chose. Je coupe cette marcotte avec mon sécateur. Alors maintenant, notre jeune vigne est indépendante. Alors on peut constater qu'il y a eu des liens qui sont sur cette jardinière et on voit que les plaques commençaient à s'affaisser. Il faut bien reconnaître qu'au cours de l'été, avec le poids du terreau et l'eau, elle commençait à s'affaisser. Donc maintenant, on va la retirer, je vais la dépoter et je vais la planter le long d'un treillis. Alors cette vigne, j'envisage de l'installer le long des fils. Il y a d'autres petits fruits, il y a des framboisiers, des groseilliers, des cassis dans le même secteur. Alors quand ma vigne, je lui ai présenté la nature du terrain, elle a eu une peur bleue. Elle s'est dit, dites voir, mes racines, j'aurai un petit peu de mal à m'enraciner dans ce secteur. Eh bien, qu'elle se rassure, je vais lui apporter une demi-brouette de compost. Alors maintenant que ma vigne marcottée a pris son indépendance, je vais la planter dans ce secteur. Mais avant tout, il faut la dépoter. Donc, on va vérifier l'état des racines. Donc, je culbute ma jardinière. Et voilà le travail. Donc, on voit bien les racines de la vigne. Donc, le marcotage est réussi. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à la planter. Alors, il y a une petite différence entre une vigne greffée et une vigne non greffée, puisque celle-ci est marcotée. S'il y avait une greffe, la greffe sortirait de terre. Ici, je n'hésite pas à enterrer légèrement le sarment, de telle manière qu'il puisse repartir sur le pied. Quant au fraisier, alors le fraisier, bien entendu, j'aurais pu le retirer, mais comme ils ont vécu ensemble, je ne voudrais surtout pas qu'ils s'ennuient, et ça ne mange pas de pain, on peut laisser le fraisier au pied de la vigne. Alors pour ne pas perdre cette vigne, de bien repérer l'endroit, j'ai tout de même mis un poteau, un petit piquet, qui va permettre aussi à la vigne de grimper sur ce même tuteur. Le fraisier reste au pied et surtout un bon paillage. Alors nous sommes au cœur de l'hiver, je n'ai pas arrosé, j'arroserai dès le printemps si le temps le permet, c'est-à-dire si le temps est très sec, sinon je laisserai comme ça. Et en principe, la vigne devrait pouvoir se débrouiller et pousser sur les fils.